Erev Tov et Chanukah Sameach. On va, si vous voulez bien, réfléchir ensemble à nouveau sur le thème de Chanukah. Il y a, rappelons-nous d'abord, à la page 2, référence 2, référence 1, référence 2, Haaretz hayta tohu vavohu v'choshech al penei tehom. La terre, donc on est dans le tout début de la Torah, tout le début de Bereshit. La terre était tohu bohu, obscurité sur l'abîme, veruach Elokim merachefet al penei hamayim. Il y avait le souffle de Dieu qui planait au-dessus des yeux, des eaux. Rabbi Shimon ben Lakish patar kra begaluyot. Donc Resh Lakish, il a expliqué ce verset en disant que c'est une allusion aux exils. Haaretz hayta tohu ze galut Bavel. Le premier mot tohu, qui veut dire tohu bohu, comme on dit en français, tohu bohu, le néant en fait. Il explique ça que ça s'agissait de galut Bavel, l'exil de Babylone. Vavoru ze galut Madai. Bo c'est l'exil des Mèdes. Choshech ze galut Yavan. L'obscurité, il s'agit de l'exil grec. Shershicha enehem shel Israël bigzerotehen. Elle a obscurci les yeux d'Israël par leur décret. Chez Ayu Omrim, ce qu'il disait, Kitvu al keren ashor she'en lachem chelek beloke Israël. Écrivez sur la corne du taureau que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Il y a dans le Galut Yavan une particularité, dans l'exil grec quelque chose de particulier, c'est qu'on parle d'obscurcir les yeux. C'est un terme qui est tout à fait particulier à Yavan. On dit le mot chosher, obscurité, c'est les mêmes lettres que le mot shichecha, qui veut dire oubli. Et il y a une sorte de volonté de la part des Grecs d'obscurcir les yeux, non pas de détruire Israël physiquement, mais de troubler la perception juive, de troubler la relation d'Israël avec son Dieu. En lachem chelek beloke Israël. Il y a un terme bizarre et deux choses bizarres. On parle de la corne du taureau. Écrivez sur la corne du taureau. Vous le savez, on l'a déjà expliqué souvent. La corne du taureau aussi, il s'agit évidemment d'une allusion à la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est le taureau. Et écrire sur la corne du taureau, chez El Nachem Chelek Beloke Israël. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire la corne du taureau? C'est que les Juifs, les Bnei Israël, disent on a reçu la Torah. On a reçu la Torah, on s'est rapproché d'Hachem, on a un rôle très spécial à jouer. Nous avons une place exceptionnelle, extraordinaire. Et là, les Yavanim disent attendez, vous racontez des histoires. Regardez ce qui s'est passé avec le taureau, c'est-à-dire avec le veau d'or. À peine avoir reçu la Torah, 40 jours plus tard, vous avez fait la faute du veau d'or. Donc ne me dites pas, vous les Juifs, que vous avez une chokhma, une sagesse qui transcende l'individu, qui l'élève, qui le transforme. Ça ne veut rien dire. La preuve, vous avez reçu la Torah, 40 jours plus tard, vous étiez en train de faire des avérotes. Une avéra très grave, l'idolâtrie. Quelle avéra plus grave que l'idolâtrie? Donc, arrêtez de prétendre que vous avez une sagesse spéciale, particulière, qui a un effet spécial sur l'individu. Maintenant, ce n'est pas le sujet que je veux aborder précisément aujourd'hui. C'est surtout la deuxième partie. En lachem chelek beloke Israël. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est une phrase qui est assez bizarre. Qu'est-ce que les Grecs veulent revendiquer ici? Ils disent, vous dites que vous avez une part dans le Dieu d'Israël, nous vous disons, vous n'en avez pas. C'est quoi cette part dans le Dieu d'Israël? Ça paraît étonnant. C'est-à-dire, ils reconnaissent l'existence du Dieu d'Israël. C'est ça qui est intéressant dans cette phrase. Il y a une reconnaissance de l'existence du Dieu d'Israël. Il y a juste une remise en question sur notre part dans ce Dieu d'Israël. Il existe. Mais vous, les Juifs, vous n'avez pas de part dans ce Dieu d'Israël. Vous n'avez pas de prise sur ce Dieu d'Israël. Cette phrase, nous allons, Bezrat Hashem, l'expliquer aujourd'hui.
Et pour l'expliquer, vous allez voir qu'il va falloir passer par plusieurs étapes pour pouvoir vraiment la comprendre. Mais retenez la question. Une part dans le Dieu d'Israël. On reconnaît le Dieu d'Israël, mais on dit que vous, le peuple juif, vous êtes déconnecté du Dieu d'Israël. Vous n'avez plus de part dans ce Dieu d'Israël. Ça, c'est un point que nous allons, Bezrat Hashem, développer. Alors, nous allons rappeler d'abord les fondamentaux, avant de venir et d'expliquer plus. Les fondamentaux, vous le savez, il y a ici dans la page, toujours la page 2, il y a dans la référence 4 un Bach, Bet Hadash, que tout le monde est censé connaître, je pense. Je vais le répéter rapidement. La différence entre Purim et Hanouka. Purim, la célébration de Purim et la célébration de Hanouka. Regardez le texte à la page 2, référence 4. De Purim, Ikar Akzera Haïta, lefi shenehenu miseudato shel Achashverosh. La principale décret était du fait qu'ils avaient profité du repas d'Achashverosh. Alken Nigzar Alehem, c'est pour cela qu'il aurait été décrété à leur rencontre, Laharog ou le Abed et Agufim shenehenu meachila ushtia shelisu. Puisque la faute c'était d'avoir profité du repas d'Achashverosh, Mida keneged mida, vous avez profité de quelque chose d'interdit, votre corps a profité, et bien Mida keneged mida, mesure pour mesure, votre corps sera détruit. C'est le décret de Haman qui veut détruire les corps. D'accord ? Parce qu'ils ont mangé quelque chose d'interdit. Je pense qu'il faut comprendre ça de façon un petit peu plus large. C'est écrit dans la Gemara qu'ils ont profité du repas d'Achashverosh. Il y avait de la part des Juifs qui vivaient dans ce pays, la Perse, une volonté de jouir, de jouissance. Parce que Achashverosh, c'est un homme qui se laisse aller à la luxure, comme l'histoire le prouve aisément. Déjà 6 mois d'orgie, il faut le faire, hein, il faut déjà avoir les forces de pouvoir supporter 6 mois d'orgie. Donc, il est dans la luxure, dans le profit, dans le bien-être, et les Juifs sont influencés par cette civilisation. Donc, c'est pas seulement avoir mangé le repas d'Achashverosh, c'est aussi d'avoir été influencé par ce type de civilisation. Uksheasu tshuva, lorsqu'ils ont fait tshuva, inu nafsham, ils ont mortifié leur âme, que Esther, lech knos et kol hayudim. Esther dit, rassemble tous les juifs, al tochlou, ne mangez pas. Ah, pourquoi Esther demande de ne pas manger? Comme la faute, ça avait été justement de manger quelque chose d'interdit, le tikkun, la réparation de la faute, c'est de ne pas manger, c'est de faire de jeûner. Et c'est pour cela qu'il a été organisé, qu'il a été fixé, qu'ils allaient faire un mishté de Purim, le fameux festin de Purim, parce que ils ont fauté avec leur corps, ils ont fait le tikkun, la réparation de la faute, grâce au jeûne, et lorsque l'on fête cet grand événement de Purim, on mange. C'est-à-dire, on est toujours sur le même mode. On a mangé quelque chose d'interdit, on s'est imposé le jeûne, et puis après, maintenant, on mange de la mitzvah, la nourriture de la mitzvah. Donc, on a fait le tikkun de la nourriture. Jusque-là, facile, n'est-ce pas? Aval bechanouka, ikar akzera etal sheitrashlu ba'avoda. Par contre, à Hanouka, la gzera, le décret, vient du fait qu'ils étaient affaiblis dans leur service divin. C'est pour ça que le décret était que l'on annule le service divin. Donc ici un chidouche gadol. Alors sachez que c'est un bar, mais c'est le bar qui rapporte Rabbi Meir de Rothenburg. Rabbi Meir de Rothenburg, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est d'ailleurs un problème un manque de culture. C'est plus important de connaître Rabbi Meir de Rothenburg que de connaître la date du sacre de Charlemagne. Le Rabbi Meir de Rothenburg était un des grands rishonim, des grands maîtres du Moyen-Âge. Et c'était le beau-père du Roche. C'était le possède, le décisionnaire. Il habitait en Allemagne, comme vous imaginez, Rothenburg, c'était pas en Afrique du Nord. Et il habitait donc en Allemagne et il était la référence de son époque, une des grandes références de son époque. Il a dû fuir et il est très connu parce que il a eu dans sa vie une grande épreuve, c'est qu'il a été emprisonné.
et qu'il est mort en prison, alors qu'on avait proposé, évidemment, vous avez compris pourquoi il le mettait en prison, pour pouvoir obtenir une rançon. C'était le grand sport à l'époque. Les Juifs étaient là pour se faire essorer de tous leurs moyens financiers. Donc ils avaient trouvé un système, ils prennent le chef des Juifs, le rabbin des Juifs, et on va sortir beaucoup d'argent. Les Juifs, évidemment, étaient prêts à payer. Ils avaient même réuni, sinon toute la somme, en tout cas une grande partie de la somme, et Rabbi Meir de Rothenburg a fait savoir qu'il s'opposait formellement à ce qu'on le rachète, pour une raison très simple, c'est qu'il ne voulait pas créer un précédent. Ils vont voir que ça rapporte bien de voler de kidnapper des rabbins. Eh bien, ce ne serait pas le dernier, je serais plutôt le premier d'une longue liste. Donc il s'est imposé, il leur a interdit de le racheter, il est mort en prison. Maintenant, il est mort en prison, regardez jusqu'où allait leur gentillesse, entre guillemets, ils n'ont pas accepté de l'enterrer. À l'extérieur de la prison, il était donc enterré dans la prison, il a fallu le racheter des années plus tard, son corps. Et quelqu'un l'a racheté, et jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez le voir, nous sommes allés, nous allons bientôt faire un nouveau voyage dans cet endroit-là d'ailleurs, c'est à Worms en Allemagne, vous avez le Rabbi Meir de Rothenburg qui est enterré, et à côté de lui, celui qui a racheté son corps. Histoire incroyable de cet homme qui était, donc je dis encore, son nom indique, Rabbi Meir, il éclairait les yeux d'Israël. C'est lui qui donne cette explication. Hein. C'est, le bar, c'est quelqu'un qui le rapporte, mais l'auteur, c'est lui. Donc lui, il dit que à Hanouka, le problème, c'est Hitrashlu Ba'avoda. Il y avait un laisser-aller dans le service divin. Ça veut dire quoi? C'est que dans le Beth Amikdash, les Kohanim faisaient leur travail, mais entraient dans les pieds. Alors, c'est un petit peu schématique. Hein. On va dire qu'il y avait un laisser-aller, il y avait un manque de motivation, manque d'enthousiasme. Alors, comme il y avait ce manque de Alken Haïta Xera, Levatel Mehem Avoda, automatiquement le décret, il correspond à la faute. C'est quoi la faute? On se laisse aller. Eh bien, tu vas voir, on va te priver totalement de la possibilité de faire le service dans le Beth Amikdash. Il a été annulé directement le Korban Tamid, on a souillé les huiles. Bref, impossible de faire le service divin. Mida keneged mida. Vous faites mal, eh bien, on va vous l'enlever. Kedetania vibraita, chez Gazar Alev, levatel la Tamid. Comme il est écrit dans la Braïta, il a décrété d'annuler le Tamid. Ve'ad amano mitzvah chadesh biyadan, imatem vatlim otam miyadam yamavodim. Donc ils ont annulé le tamid. Le tamid, c'est le sacrifice perpétuel qui était apporté le matin et l'après-midi. C'est la source de shacharit et mincha. Chaque matin un sacrifice, chaque après-midi un sacrifice. Shacharit mincha, c'était un agneau perpétuel, tous les jours de l'année, 365 jours par an, Shabbat et Kippour inclus. Ça c'est le korban tamid, c'est vraiment le socle du service divin. Pourtant c'est un petit agneau, c'est pas grand-chose, mais il a une grande puissance. Une grande force spirituelle, et allumage de la menorah. Donc on enlève le tamid, la menorah, là les juifs ils sont KO, spirituellement parlant. Voilà ce qu'ils ont commencé par faire les Grecs en rentrant dans le Beth Amikdash. Là-dessus, Amdou vetimu kol hashmadim, je suis 3 lignes avant la fin de la page, ukshechazru bitshuva, limsor nafsham ala avoda. Lorsqu'ils ont fait teshuva et qu'ils ont décidé de donner leur vie pour le service divin, Oshiyam Hashem al yedei hakohanim ovdei avoda. Hachem les a surveillés par justement les Kohanim qui faisaient le service au Beth Amikdash. Les Kohanim, c'est eux qui sont responsables du service au Beth Amikdash. Les Kohanim se sont laissés un peu aller, c'était pas très sérieux. Donc, l'annulation du service au Beth Amikdash. Qui a repris les armes? Qui s'est battu contre les Grecs? Les Kohanim. Qui, eux, sont allés bimsirut nefesh. Ils sont allés en donnant leur vie. Ils étaient prêts à donner leur vie. Et ils étaient peu nombreux, comme vous le savez très bien. Lorsqu'ils l'ont fait, il y a eu un miracle. Donc la récompense, si on peut dire, c'est que justement, il y a eu le retour des nérotes, l'allumage de la menorah, qui a pu être allumé alors qu'il y avait très peu d'huile. Très bien. Tout cela est logique, dit-il. Laisser aller dans le service divin. L'annulation du service divin pour les punir. Reprise en main de ceux qui sont responsables de ce service, c'est-à-dire les Kohanim, ils se reprennent en main, ils font la guerre, ils gagnent la guerre, ils retrouvent le service divin, tout ça, ça va, ça tient. Comment est-ce qu'on va commémorer ce genre de fête? Automatiquement, l'allumage de la menorah, le Hallel et Alam Nissim. Ce sont les 3 consécrations, les 3 rappels, les 3 cérémonies, on peut dire, de Hanouka, parce qu'il s'agit d'un problème bien clair. Il s'agit d'un problème, pas d'une menace physique.
il s'agit d'une menace liée au service dans le Beth Amikdash. Donc automatiquement, ce que l'on doit faire pour marquer cet événement, c'est d'allumer une menorah personnelle, on va dire chez nous à la maison, et deuxièmement, de remercier Hachem, de le louer, etc. Est-ce que c'est logique? Dans un cas, le problème c'est le corps, eh bien le corps c'est le mishté, le festin, c'est le langage du corps. Dans l'autre c'est l'esprit, et l'esprit c'est la lumière, c'est les bougies, et c'est Hallel Vehoda, le remerciement Hachem. Jusque-là je pense que c'est très clair, mais c'est très important ce passage-là. Pour moi c'est quelque chose que vous connaissez depuis plusieurs années, je pense. Et celles qui ne savaient pas, il faut savoir que c'est le texte de base, Rabbi Meir de Rothenburg qui le dit, c'est très important de l'avoir clairement dit. Chanukah, Purim. Chanukah, l'esprit, Purim, le corps. Et la forme de consécration est liée au problème. Le problème de base, on se laisse aller dans la avoda. Ou bien on profite, on se laisse aller au luxe, au plaisir charnel. Retour, etc. Vous avez, c'est clair le Ça, c'est une base qu'il faut avoir clairement dans la tête avant de continuer et de commencer à découvrir des choses un petit peu nouvelles dans la dimension de Hanouka. Alors, ici, on découvre qu'à partir du moment où les Kohanim sont allés et ont risqué leur vie, ils ont réussi à vaincre leurs ennemis. Pour bien comprendre, selon le Rabbi Yerucham Leibovitch, le mahalach, la démarche de ces Kohanim, parce que les Kohanim, finalement, on se pose une petite question. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête? Ils sont 12, dit Rashi, avec à leur tête Elazar, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre contre des dizaines de milliers de personnes. A priori, il vaut mieux prendre un revolver, se suicider, c'est rapide, ça ne fait pas douleur, c'est exactement la même chose. À 12, voire 13, parce qu'il y avait le père Azru, faire la guerre contre des dizaines de milliers de personnes égale se suicider, on est d'accord. Il y a même pas, avec en plus c'était une armée extrêmement puissante, ça veut rien dire, ça ne commence même pas. Donc c'est a priori un suicide, quoi. Sauf si on lit et on connaît le Rav Yerucham Leibovitch. Le Rav Yerucham Leibovitch ici dit un chidouche gadol, un grand chidouche, et j'aimerais que vous le sachiez parce que c'est important, Hanouka par Hanouka, il faut le savoir. Il y a à la page 3, référence 1, Hen Mesirat Nefesh Mevia Lidenes. Mesirut Nefesh, c'est-à-dire être capable, prêt à donner sa vie, amène le miracle. D'où on l'apprend. Regardez cette Gemara dans Brachot, page 20. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa parle à Abaye et lui dit Maïshna Rishonim de Mitrachesh le Nisa ou Maïshna Anan de lo Mitrachesh la Nisa. Comment ça se fait que les anciens, on va le traduire comme ça, les Rishonim, les premiers, ils avaient des miracles et nous on n'en a pas? Si c'est parce qu'ils ont appris plus de Torah, et nous on est moins érudits, eux ils savent plus, et nous on sait moins. Bishne de Rav Yehuda kulat nouye benezikin hava. Toute la yeshiva de Rav Yehuda, elle était spécifiquement sur un passage, ça s'appelle le passage de Nezikin. Ve'anan kamat ninan shita sidra. Nous on étudie plus, on sait plus que eux, on étudie les 6 parties, eux ils étudient qu'une sur 6, et nous on est les 6, c'est-à-dire en clair on est beaucoup plus érudit qu'eux. Je vais un peu vite. En clair, il dit, lorsqu'il arrivait dans une Mishnah compliquée, qui est la dernière Mishnah du chasse, il y avait là-bas des sujets que Rav Yehuda, on va dire, abordait d'une façon plus superficielle, alors que eux, ils l'étudiaient longtemps et dans les détails. Donc j'ai résumé les 4 lignes qui suivent. Alors je ne comprends pas. Anan, Vilou Rav Yehuda. Écoutez cette phrase extraordinaire. Qui avait Shalif Chad Mesane Atimitra. Je suis 5 lignes avant la fin de ce paragraphe, le paragraphe 1 de la page 3. Lorsque Rav Yehuda enlevait une chaussure, la pluie tombait. C'est-à-dire en fait, il manquait de pluie. Donc on allait s'adresser à Rav Yehuda en disant Rav Yehuda, on a un problème de sécheresse. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Rav Yehuda, il dit attendez, je m'occupe. Il enlevait une chaussure. Pourquoi il enlevait une chaussure? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on faisait une tfila, un ta'anit, c'était l'habitude d'enlever les chaussures. Donc il a enlevé une chaussure pour faire un petit peu se faire souffrir, faire un petit peu de rentrer dans la dimension de la contrition, de la privation, etc. Donc il a enlevé une chaussure, il n'avait pas eu le temps d'enlever la deuxième, déjà il pleuvait. Et pourtant nous, dit-il, c'est toujours le même Rav qui parle, il dit Anan kemetzarinan nafshin, on fait de nombreuses souffrances, on impose de nombreuses privations. Ou metzavar kasavrinan, on crie très fort.
Veled de Mashgarban, et personne ne nous répond. Comment ça se fait? C'est pas juste, genre, il est jaloux, il dit, c'est pas juste. Rav Yehuda, il est répondu très vite, et nous pas. Ah, peut-être parce que Rav Yehuda étudie plus la Torah, il est plus érudit. Faux, j'ai des preuves, nous sommes plus érudits. Alors, quelle est la réponse? Amarle kamae avu kamasre nafshayu akdushat Hashem. Les premiers, les anciens, étaient prêts à donner leur vie pour la sanctification du nom de Dieu. Anan lo masrina nafshina akdushat Hashem. Et nous, on ne donne pas notre vie. On n'est pas prêt à faire des efforts aussi imposants. La différence entre ceux qui avaient des miracles rapidement et ceux qui n'en ont pas, c'est que les premiers sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils se donnent à fond. Alors que nous, on ne se donne pas autant. On ne se donne pas autant. Celui qui se donne à fond, il a un miracle. Voilà ce qui est écrit ici. Je saute un exemple qui est donné ici dans cette Gemara. Regardez bien. Je regarde à la référence 2. Et là, c'est le Yesod du Rav Yerucham Levovitch. Écoutez bien. Je suis au milieu du chapitre 2. Il dit La lechet ba'avodat Hashem ad k'tse gvul kochot hanefesh sheba adam. Dans le service divin, aller et faire le maximum jusqu'au bout, tout ce que je peux. Shiyi kochot adam ba'avoda befoel hagamour. Que les forces de l'homme ne restent pas potentielles, mais qu'elles s'expriment totalement. Aller jusqu'au bout, développer au maximum ses potentialités dans le service divin. Voilà le secret des miracles. Lorsque l'homme mobilise toutes les forces qu'il a en lui jusqu'au bout, à ce moment-là, il arrive à un niveau qui est au-dessus des lois de la nature. Et à ce moment-là, il a un mérite, il a les miracles. Parce que la conduite qu'Hachem il a deux façons de gérer. Vous savez, lorsque vous avez une voiture, il y a première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième vitesse, mais vous avez aussi un 4x4. Le 4x4, il faut faire une petite manipulation, et c'est 4 roues motrices. C'est pratique lorsqu'il neige, enfin à ce moment il ne neige pas trop, mais imaginons qu'il neige, c'est très pratique un 4x4. C'est juste une manipulation, et vous passez en 4 roues motrices. Ici, Akadosh Baruch Hu, il a 2 roues motrices et il a 4 roues motrices. Je m'explique. Il conduit le monde d'une certaine façon, pour les gens lambda, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, et pour un pourcentage très très limité de personnes qui vont jusqu'au bout de leur capacité, qui se donnent à fond pour lui. Akadosh Baruch Hu dit, tu te donnes à fond, moi j'ai une autre façon de diriger le monde qui s'appelle le Ma'ala Minateva, qui est au-dessus de la nature. Lorsque vous mettez à fond vous y mettez à fond, moi j'ouvre cette vanne, cette façon de conduire le monde, qui existe, qui a tout qui existe. Mais pour y accéder, il faut aller au maximum de ses forces. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu intervient. C'est seulement lorsqu'on est là-bas arrivé au maximum, au summum, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu répond. Donc ce que je voulais dire, c'est que je pense que les Hashmonaïm, lorsqu'ils se sont soulevés et qu'ils ont fait la guerre aux Grecs, ils étaient certains de remporter une victoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit on est prêt à donner notre vie. Voilà. On est prêt à ça. Même si ça ne marche pas et qu'on meurt, ça vaut la peine. C'est-à-dire, ils ont dit la chose suivante, ils ont dit c'est pas possible de continuer comme ça, de vivre une vie où le Beth Amikdash est souillé, etc. C'est pas possible, c'est pas viable, c'est pas possible. Donc, il vaut mieux mourir. Maintenant, le fait est que lorsqu'un homme va jusqu'à donner sa vie, jusqu'au maximum de ses forces, Akadosh Baruch Hu répond et met en place le deuxième Hanaga, une autre façon de conduire le monde, qui s'appelle la façon miraculeuse, mais qui n'est pas en fait un miracle, c'est quelque chose qu'Hachem a déjà préparé, et il le réserve à ceux qui veulent aller à ce niveau-là. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est ce que dit Abraham, lorsqu'il revoit les étoiles, Akadosh Baruch Hu lui dit « Je vais t'amener au-dessus des étoiles ». Abraham regarde dans les étoiles, il voit que Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants. Akadosh Baruch Hu lui dit « Regarde au-dessus des étoiles ». Il le prend Abraham, il le met au-dessus des étoiles, il regarde en haut, il dit « Regarde, tu vois, ça c'est les étoiles, c'est les astres. Les astres, astrologiquement parlant, tu ne peux pas avoir d'enfants. Mais il y a une autre façon de conduire le monde, qui est celle d'un homme comme toi qui est prêt à faire la Brit Mila à 99 ans. On voit quelqu'un qui fait la Brit Mila à 99 ans, qui risque sa vie pour la Brit Mila la seconde, sans réfléchir, sans poser de questions. Il fonce, et c'est pas la seule chose qu'il fait Abraham. Ça, tu es au-dessus des étoiles. Et avec toi,
il y a une autre façon de conduire le monde, c'est miraculeux, ça va autre chose, ça va ailleurs. Jusque-là, je pense que je n'ai fait que rappeler des choses qui pour moi devraient être connues. À partir de maintenant, je vais vous dire des choses qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui devraient être connues aussi, mais peut-être un peu moins connues. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est un mélange de trois choses. De ce que j'ai vu dans le Rav Yitzhak Hutner, de ce que j'ai lu dans le Rav Dessler, et ce que j'ai entendu d'une troisième source que je vais essayer peut-être vous citer à la fin. Vous savez que chaque fois qu'il y a des événements dans l'histoire aussi importants que Hanouka, je vous ai appris ces dernières semaines à chercher dans la Torah les sources où ça se trouve dans l'histoire des patriarches. Maaseh Avot, Siman Abanim. Ce qui arrive aux patriarches est précurseur de ce qui arrive aux enfants. C'est-à-dire que si on voit Hanouka, c'est clair que dans la Torah, il y a une paracha qui parle de Hanouka. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile. Hanouka, on en parle dans la Kat HaMenorah, dans Béalotra. Erreur. Béalotra, c'est dans Bamidbar, et moi je vous dis que ça doit être dans Bereshit. Et en plus, ça doit être dans l'histoire des patriarches, des Avot. Ni plus ni moins. Je ne donne pas, c'est sûr. Pas évident de trouver Hanouka chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça sera sans doute la question que vous poserez vendredi soir. Là où vous passerez le vendredi soir dans mon nom, vous direz, j'ai une colle. La colle, c'est où est écrit par Hanouka dans l'histoire d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On vous dira, mais pourquoi ça doit être écrit Maaseh Avot, Siman Abanim. Ce qui se passe avec les enfants est quelque chose aussi important que Hanouka et Yaakov. Réponse, ça se trouve dans la paracha de Vayishlach, dans l'histoire de Yaakov et des fioles d'huile. Alors, j'ai dit le mot d'huile, j'aurais pas dû dire, c'est écrit des fioles, c'est pas écrit huile, des fioles. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est Rav Hutner, enfin, c'est pas écrit, c'est écrit dans le Midrash. Le Midrash nous dit que, je vous rappelle juste l'histoire rapidement. Yaakov Avinu est allé chercher des fioles dans l'obscurité, a priori des fioles de peu de valeur, très très peu de valeur. On s'étonne parce qu'il a déjà fait passer toute sa famille. On est juste la veille du rencontre avec Esav. Yaakov traverse un fleuve, n'est-ce pas il fait passer sa famille. Et puis après, il se retrouve seul. Vaïvater Yaakov Levado. Il va chercher de l'autre côté des fioles qu'il a oubliées. Il est dans l'obscurité. Il rencontre un ange, qu'on dit être le prince d'Esav, et c'est un corps à corps. Et à la fin, le prince d'Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un coup à la hanche de Yaakov et il a une luxation de la hanche. Il boite jusqu'au matin où le soleil guérit Yaakov. Yaakov retrouve sa forme, mais il a eu la hanche luxée. Bien. Avant de partir, Yaakov saisit l'ange et lui dit cette phrase « Bereni, bénis-moi ». Rashi explique qu'il ne s'agit pas de bénir, il s'agit de reconnaître la justesse des berachot. C'est-à-dire, Yaakov a pris les brachot à Esav. Ici, c'est le prince Esav. Yaakov demande au prince Esav, reconnais que les bénédictions me revenaient de droit. Et à ce moment-là, il accepte, il dit oui, c'est vrai, elles te revenaient de droit, et c'est comme ça qu'il se quitte, parce qu'il doit faire un chant divin, un chant devant Dieu. Ça, c'est l'histoire. Quel rapport avec Hanouka ici? Alors j'ai dit les fioles d'huile, mais j'aurais pas dû le dire, parce que c'est pas des fioles d'huile, c'est écrit des fioles, c'est pas écrit qu'il y a de l'huile dedans, du tout. Alors, c'est des fioles. Alors, quelle est cette histoire d'un Yaakov qui va chercher des fioles, etc. Je vais vous lire ça autrement, et vous allez comprendre qu'ici, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Premier indice, nous sommes Sherlock Holmes, et nous sommes munis de notre loupe. Voilà. Nous sommes munis de notre loupe, et nous allons chercher les indices. Premier indice, c'est tout simplement le fait que le Midrash nous dit une phrase. Le fait que Yaakov boite, Zou Doro Shel Shmad. Voici la génération de Shmad. Alors Shmad, c'est quoi? Shin, Mem, Dalet. 3 lettres très importantes dans notre cours de ce soir. C'est quoi Shmad? Alors en hébreu moderne, Hashmada, ça veut dire solution finale, destruction totale, c'est la Shmid, la Rogue ou la Bed de Kol HaYudim. C'était ce que Haman voulait faire. Mais en vérité, dans le langage de nos Chachamim, Shmad veut dire autre chose. Shmad veut dire une attaque, non pas physique, mais une volonté
d'assimilation et surtout de faire perdre toutes les notions de religion et de spiritualité au peuple juif. En clair, c'est une attaque non pas matérielle, non pas physique, mais une attaque spirituelle, une attaque sur les mitzvot. Vous allez me dire, c'est vieux comme le monde, faux. L'histoire juive, regardez bien, il y a eu l'Égypte. Les Égyptiens ne sont pas attaqués aux mitzvot pour une bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas de mitzvot. À l'époque de l'Égypte, il n'y avait pas encore Matan Torah. Ensuite, il y a eu les Babyloniens, mais les Babyloniens ne nous ont pas interdit la pratique religieuse. Il y a eu les Perses et les Mèdes, et ils ne nous ont pas interdit la pratique religieuse. Ils nous attiraient, ils nous séduisaient par leur mode de vie, parce que c'était une mode de vie très sympathique au niveau purement matérialiste, mais ce n'était pas du tout une interdiction de pratique religieuse. Les premiers dans l'histoire qui s'attaquent et qui interdisent la pratique religieuse, c'est les Yévanim, les Grecs. Et le Chachamim appelle ça Shmad. Et là, c'est particulier, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, Yaakov, il boite. Il boite, ça veut dire que quelque part, le prince d'Esav, il faut comprendre plus largement, pas le Esav et Dom, mais plutôt les forces du mal, arrive à toucher et à affaiblir au niveau de cette attaque. Cette attaque est efficace. La preuve, c'est qu'il y a des mithyavnim. Des mithyavnim, ça veut dire des hellénisants. Des hellénisants. Ces hellénisants, ce sont des juifs qui se disent juifs, attachés à la loi mosaïque, mais aussi très attachés à la Grèce, et donc ils se conduisent, ils s'habillent autrement, ils ont des valeurs autrement, mais c'est un mix comme ça. Mithyavnim, ce sont des gens qui font entre les deux, et puis souvent ça tombe un peu plus vers la Grèce que vers le judaïsme, mais c'est le début de l'assimilation, comme on dit aujourd'hui en français. Ça commence par Yavan, ça n'existait pas avant. Et le Maaseh Avot, l'action chez le patriarche qui préfigure cette situation-là nouvelle, qui est l'assimilation, l'attaque religieuse, l'attaque sur la pratique religieuse, c'est le fait que Yaakov boite. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que Yaakov a boité jusqu'au matin, c'est-à-dire que malheureusement, les Grecs, c'est-à-dire l'assimilation, l'affaiblissement de la pratique religieuse, c'est pas quelque chose qui s'arrête à la fin de la Grèce. Ça apparaît de nouveau sous différentes formes et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, c'est toujours le cas. On est arrivé à toucher le point, l'attachement religieux du peuple juif. On n'est plus en train de parler de l'intégrité physique, on parle de l'attachement à la religion. Cette capacité d'affaiblir la pratique. Ça, c'est la force des Grecs, mais ils ont été les précurseurs de plein d'autres peuples qui ont continué par la suite à le faire. Est-ce que c'est clair ? Ça, c'est ce qu'on appelle... Alors, pourquoi la hanche ? Le Zohar HaKadosh dit, c'est les dorotes, c'est les générations qui vont suivre. En fait, vous avez compris que la hanche, en fait, c'est plutôt les organes génitaux. C'est une façon, c'était la hanche, mais on va dire que c'était plutôt dirigé vers les organes génitaux. C'est une façon de dire la descendance de Yaakov. Yaakov lui-même ne peut pas être touché, parce qu'il est shalem, il est entier, il n'y a pas de défaut chez Yaakov. Par contre, sa descendance va être affaiblie, et elle va être affaiblie par justement ce coup de poing qui représente donc l'influence liée à l'attaque sur les problèmes de religion. Maintenant, écoutez-moi bien. Là, on va aller un petit peu plus loin, parce qu'on va comprendre toute l'histoire de Yaakov, parce que le cours, en fait, ça va être surtout de bien comprendre cette histoire de Yaakov. Donc Yaakov est retourné chercher des petites fioles d'huile. Alors là, c'est plutôt personnel ce que je vous dis maintenant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a ici un Rav Dessler qui explique pourquoi cette recherche des fioles d'huile. Il nous rappelle la Gemara dans Cholin, page 91. Nishtayer al pachim ktanim, mikan et tzadikim, shememonam chaviv alehem yoter migufam. Les tzadikim, leur argent leur est plus cher que leur corps. Le kol kach lama, pourquoi ? Mishum she'en poshtim yedeim gagezel, parce qu'ils ne tendent pas la main pour voler. Les tzadikim, leur argent leur est plus cher que leur corps. Il faut quand même se prendre ça dans la figure. Hein. Les tzadikim, pour eux, leur argent est plus chaviv. Chaviv, ça veut dire apprécié que leur corps. Le Rav Dessler, il est gêné, comme nous tous, sur cette phrase. Pour expliquer pourquoi Yaakov, il va se déplacer, où il prend des risques. Vous avez compris l'idée ? Yaakov, il prend des risques parce qu'il va seul, en pleine obscurité, il n'a pas de garde du corps, il n'est pas protégé, il prend des risques.
Et pourquoi il prend des risques? Pour récupérer des fioles. C'est un peu, pour quelques centimes, tu vas prendre des risques. Alors regardez bien ce qu'il dit. Biarnu al pipshuto, dit le Rav d'Esther, vous ne l'avez pas devant vous. Shachavivut hi mishum she'atzadik mashkia birchusho amal rav. Le tzaddik investit dans ses biens, dans sa richesse, beaucoup d'efforts. Veruchaniut rabba, et beaucoup de spiritualité. Beyigiato leishamer mikol chash shel gezel, dans son effort de ne jamais risquer de tomber dans le vol. Je sais que c'est quelque chose qui est un petit peu loin de notre perception ici, ce qui est d'ailleurs dommage. J'ai pu voir des Gdolé Israël et j'ai vu devant mes yeux ce que je suis en train de vous dire maintenant. Les tzadikim, il y a une chose qui pour moi d'ailleurs assez rapide pour voir le niveau d'une personne, c'est sa propreté au niveau argent. Et les tzadikim, ils sont tellement makpidim, font tellement attention à ne pas prendre ce qui ne leur revient pas, que chaque sou qui arrive cachère, chaque argent qui est récupéré, qui est cachère, ils ont un regard sur cet argent, non pas parce que l'argent les attire, mais parce que cet argent-là a été gagné à la sueur de leur front, et non pas en utilisant des procédés plus ou moins honnêtes et plus ou moins droits. C'est un attachement au respect des lois du vol, enfin l'interdiction de vol. Donc lorsque Yaakov il a des objets et que ces objets sont cachés la méadrine, parce que acquis dans tous les respects, tout le règlement, tout le règle de l'honnêteté, ces objets ne sont plus des objets cholines, profanes, ils ont une certaine kedusha, si on peut dire, une certaine particularité, ils sont inspirés, ils sont imprimés par une certaine force spirituelle auquel il tient. Écoutez jusqu'au bout ce que dit ici le Rav d'Esther. Tout ce qu'un homme obtient par son labeur, par son effort, il y est très attaché. Yaakov, il a travaillé dur pour avoir cet argent-là. Donc cet argent-là, c'est le